Si vous êtes de ma génération, Lauren Conrad, Christine Cavallari, Brody Jenner et l'incontournable anti-couple Spencer et Heidi de Laguna Beach et The Hills ne vous sont pas inconnus. D'ailleurs, si vous le souhaitez, en fonction de vos retours dans les commentaires, on pourrait tout à fait faire un tour d'horizon de que sont-ils devenus. Je suis incollable. Encore une ligne sur mon CV qui n'apporte absolument rien, sauf pour la carrière people d'Antoinette. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le couple Spencer et Heidi, plus communément appelé Spidey, dont la maison a été ravagée par les flammes lors des incendies du début du mois. Cela fait des années que le couple essaie de se réinventer après l'arrêt de la télé-réalité. Autoproduction de chansons, vendeurs de cristaux, parents à temps plein, leur fils Gunner, qui a 7 ans, et Riker, qui a 2 ans et demi, sont au centre de leur monde alors que Heidi consacre ses journées à la préparation de repas à maison et au ramassage scolaire. Je vous ai dit que j'étais incollable. Bref, ils ne s'ennuient pas, mais ils attendent toujours le succès, ou plutôt le retour sur investissement de tous leurs efforts. Voilà comment, à cause, ou oserais-je dire grâce aux incendies de LA, ils ont pu transformer un mauvais investissement financier en une opportunité de carrière et de transformation de vie incroyable. C'est le dernier exploit du couple le plus célèbre de la télé-réalité. Le plus célèbre, je ne sais pas, mais celui qu'on voit le plus. Quiconque a dit que TikTok était un réseau social toxique n'a jamais vu Spencer Pratt méditer, tandis que les colibris se rassemblent pour se nourrir dans ses mains. Comme son pote Brody Jenner d'ailleurs, les colibris sont devenus leur passion commune après avoir chassé les gazelles. Oui, je sais, je suis lourde dans mes blagues. Ces derniers mois, Spencer Pratt et Heidi Montag nous ont offert un rebranding de leur couple à travers du contenu sain qui nous montrait au jour le jour leurs difficultés de parents. Very relatable. On peut tous s'identifier à ça. Enfin, presque. On n'habite pas tous en Californie. Spencer ne manquant jamais une occasion de porter un t-shirt des produits dérivés d'une époque où sa femme tentait de percer dans l'industrie musicale. Leur maison de Pacific Palisades et leur style de vie de Southern California avec les smoothies chopés à Air One, le supermarché en vue à 15 balles de smoothie, les cristaux, l'église et les promenades sur la plage ont été à la fois idylliques et ambitieux. Et si je dis ambitieux, c'est parce que un peu avant Noël, Spencer a mis Heidi au défi d'ouvrir sa propre église, car une certaine dévotion au Seigneur semblait émaner de l'ancienne meilleure amie de Lauren Conrad. Spencer et Heidi font sans cesse référence à la Bible, sans que leur passion pour les cristaux n'arrive à les distraire de Dieu. Et n'oubliez pas de diffuser l'album de Heidi, Superficial, c'est ainsi que Spencer a terminé plusieurs de ses TikTok récemment. Car oui, Spencer refusait de retourner dans l'ombre, peu importe à quel point cela était gênant. Awkward. Eh bien oui, parce qu'il faut savoir qu'en 2010, Spencer et Heidi ont dépensé l'intégralité de leurs économies de leurs 9 saisons de The Hills pour produire et promouvoir l'album pop de Heidi appelé Superficial. À l'époque, Heidi Montag avait même affirmé que son premier album avait le potentiel pour devenir aussi célèbre que Thriller de Michael Jackson. Rien que ça. En même temps, dream big, j'ai envie de te dire. Sauf que les incendies de Palisades ont absolument tout changé dans leur vie. Comme je vous le disais dans une vidéo précédente, dans un monde où les dons numériques et les campagnes GoFundMe sont légion, il est difficile de décider comment offrir au mieux ses propres ressources pour aider. C'est à ce moment précis que Spencer a fait 2 demandes, somme toute raisonnables. La première, diffuser l'album d'Heidi sans relâche pour les royalties. La deuxième, regarder leur contenu jusqu'à la fin pour la rémunération TikTok. Après tout, c'est leur taf aujourd'hui. Il offre même le meilleur conseil pour les souvenirs si vous n'aimez pas la voix d'Heidi. Si vous n'aimez pas le son, Spencer a la solution. Écoutez avec le volume bas, juste pour que la famille puisse capitaliser sur cette opportunité de se reconstruire financièrement. C'est technique, c'est créatif, c'est la nouvelle façon de donner. Et c'est ainsi qu'en quelques jours, tout le monde s'y est mis, à commencer par Brody Jenner, Audrina Patridge, Christine Cavallari et même pas Lauren Conrad, faut pas pousser mémé non plus. Ainsi, l'album a atteint la première place des classements iTunes, tout genre confondu. Where are you, Michael? Les écoutes de l'album sur Apple ont augmenté de près de 600%. C'est la plus grosse journée de streaming d'Heidi à ce jour. Attention toutefois, même si c'est le début de la gloire, c'est pas Byzance. Comme je vous le disais, si le streaming offre une visibilité, le paiement par diffusion reste faible, ce qui rend un volume élevé et constant crucial pour espérer toucher des revenus significatifs. Pas de problème, Spencer ne lâche rien et va marketer de manière incessante l'album de sa femme. Et si vous pensiez vous lancer dans une carrière TikTok, attention, les informations qui suivent peuvent vous intéresser. En ce qui concerne la monétisation des vues TikTok, d'après une vidéo de Spencer, il demande aux spectateurs de bien vouloir regarder au moins 1 minute pour qu'ils puissent gagner 10 centimes par spectateur. Certaines de ses publications les plus performantes étant vues environ 12 millions de fois, Spencer devrait donc gagner environ 1 000 $ pour des publications similaires. Quant aux revenus en streaming, le couple a révélé hier que depuis le début de l'opération de matraquage, il avait touché 24 000 $. Donc, avant de vous lancer dans la chanson et avant de vous lancer dans une carrière TikTok, réfléchissez bien et ayez un petit peu d'argent de côté.